Donc, première activité de mime que j'aime bien faire, qui est assez sympa en petit groupe. Alors, c'est ce qu'on appelle les jeux de découverte. Hein, c'est-à-dire qu'on va mimer quelque chose que le public va devoir découvrir. D'accord ? Et on va le mimer ensemble. Hein. Encore une fois, on va éviter qu'un apprenant mime tout seul devant les autres. Donc, en petit groupe de 3-4, vous allez prendre un objet, vous allez imaginer un objet. Alors ça peut être un objet du quotidien, hein, de type, qu'est-ce qu'on a en objet du quotidien à la maison, par exemple, ou au travail d'ailleurs, hein, ça peut être. Des ciseaux, un stylo. Ouais, très bien, des ciseaux, un stylo, pourquoi pas, une horloge, voilà. Ça peut être même de l'électroménager si on a envie, un four à micro-ondes, etc. D'accord ? Ça peut être différents objets, mais les apprenants vont devoir le représenter eux-mêmes par leur corps. Alors si c'est un four à micro-ondes, il y en a un qui va faire le plateau, il y en a un qui va faire une partie du four, l'autre une autre partie, un qui va faire la porte, tic tac tic tac tic, sting, qui va s'ouvrir, tout fumant qui va sortir, et on va en montrant, il y en a un qui va faire le fil électrique, etc. Et donc chacun va être une partie de la machine. Pensez bien quelle partie de la machine je suis. Alors ça peut être plus machine que objet. Parce que objet, on va avoir les ciseaux, on va avoir d'un côté, de l'autre côté, mais ça va être assez limité. Allons sur des machines, d'accord ? Alors, si vous travaillez, je sais qu'il y en a certains qui travaillent déjà un peu plus avec des apprenants qui ont déjà les papiers et qui sont en insertion. Donc, on travaille sur un peu le français langue professionnelle. Ça peut être des objets dans le milieu du travail. Et sinon, vous restez sur l'électroménager qui est quand même très simple, hein, très facile à... D'accord ? Donc, vous allez choisir un objet, un petit groupe de 3-4, et on va découvrir de quel objet il s'agit, et puis ensuite, on va voir l'exploitation derrière. Ça va ? Il peut y avoir du son, hein ? Vous avez le droit de prendre du son, d'accord ? Hein, mais pas de parole. Le tissu, passer comme ça. Je fais ça. Alors toi, et je pousse comme ça. Ah ouais, tu fais le bras comme ça. Un en dessous peut-être, un comme ça. Et toi, tu fais ça. Toi, tu passes en dessous. Tu fais ça. Ok, donc là on va avoir deux espaces, un espace scénique, un espace public. C'est très important que les apprenants, s'il vous plaît, c'est très important que les apprenants prennent conscience qu'ils sont ou sur scène ou dans le public. Parce qu'ils doivent savoir, et je leur pose toujours la question, qu'est-ce qu'on fait sur scène ? On fait quoi sur scène ? On joue, très bien, c'est très bien. On joue, c'est un espace de liberté, on peut faire des choses qu'on ne ferait pas forcément dans la vie de tous les jours, qu'on n'oserait pas faire, mais on se le permet parce qu'on est justement sur scène. Et c'est ça qui va donner l'impulsion de dire « Allez, je me lance, allez, j'y vais », alors que dans la vie de tous les jours, on n'ose pas encore, d'accord ? Et en public, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute, on regarde, éventuellement on applaudit, d'accord ? Et donc bien savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux dans chaque espace va vraiment être important pour que cette liberté que l'on a sur scène ne vienne pas envahir finalement toute la salle et tout le cours, hein, également. Ok, évitez d'être trop de dos ou de vous cacher, essayez d'être visible au maximum et vous pouvez venir au centre de la scène quand vous voulez. Ok, très bien. Attendez, on reste là. Restez ici. Très bien, bravo. Donc c'est un aspirateur. Très bien. Qui es-tu ? Je suis le balai. Le balai, hein, oui. Le balai brosse qui aspire. Toi, tu es le Sac. Le sac. D'accord. Alors, on peut poser des questions. Ça va qu'est-ce que tu récupères dans le sac ? Tu as quoi ? Des poussières et Ah, parfois des objets qui manquent de m'étouffer. C'est difficile, hein, comme métier. Hein. Ouais, je vois. Et toi, tu es qui ? Le câble. Le câble, d'accord. câble Et comment tu fais pour aller c'est très long, c'est combien de mètres ? 3. 3 mètres, hein, d'accord, ok. Très bien. Et donc on peut avoir un petit dialogue hein, comme ça, ça fait un peu absurde mais c'est rigolo, pour parler et faire parler les apprenants sur leur action, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont. Hein, et donc on va du coup pouvoir les faire parler. On pourrait d'ailleurs rejouer la scène, vous allez le faire, mais là il y a un accident, il se passe quelque chose, il avale quelque chose de trop gros. Essayez-le, on va voir.
Excellent. Très bien. Hein, donc vous voyez, refaire la scène une deuxième fois, même quand ça a très bien fonctionné la première, mais faire une petite variante, ça peut donner une autre vision de la même scène. Donc, si on travaille sur des objets, des machines, comme ça, généralement, qu'est-ce qu'on serait tenté d'exploiter pédagogiquement? Quelles sont les questions quand on travaille sur des machines, que ce soit dans le monde de machines professionnelles ou de la maison? On va dire quoi? Mode d'emploi, très bien. Hein, comment ça marche? Ouais. À quoi ça sert, hein, généralement? À quoi ça sert? Comment ça marche? Où on l'utilise? Donc, ça sera toujours plus motivant, je pense, pour les apprenants de partir, de faire toute cette même exploitation pédagogique, mais à partir d'une machine qu'ils ont fait entre eux, imaginé entre eux, montré, ils se sont fait applaudir, c'était sympathique. Là, ça prend du temps en plus, c'est vrai, c'est pas juste voir une image et faire toutes ces activités, c'est imaginer une machine, la montrer au groupe et puis faire toutes ces activités à partir de notre travail, à partir de notre machine. Mais ça sera plus intéressant qu'à partir d'une photo, dans un manuel, à partir de quelque chose qui reste très extérieur à eux. Hein. Donc c'est vraiment le but de partir de eux, de partir de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait ensemble et de les amener ensuite vers les exploitations pédagogiques qui étaient prévues si vous utilisez le manuel ou que vous avez imaginé dans la structure du cours. Et c'est vraiment ça que vous allez faire demain quand vous allez concevoir votre séance de cours, de bien imaginer toutes les exploitations pédagogiques qui peuvent découler du jeu, qu'il soit de mime ou qu'il soit parlé, peu importe. Mais qu'est-ce qui était nécessaire avant en prérequis et qu'est-ce que je vais en faire après une fois que le jeu est terminé, hein. C'est vraiment le travail que j'aimerais vous amener à faire demain dans cette dernière partie. Voilà, et puis on pourrait finir, si vous voulez, une toute dernière activité en musique. Voilà, je vous propose quatre personnes qui ont envie de bouger, de danser presque. Alors, vous êtes dans 4 appartements différents, 4 lieux différents, 4 chambres différentes. Donc, c'est le réveil matinal, ce qui va nous permettre de revoir, je me lève, voilà, je me réveille, je me douche, enfin, tous les fameux verbes pronominaux, hein, qu'on travaille souvent à ce moment-là. Voilà, tu l'as vu hier? Oui. Ah, super. Donc, vous allez être chacun dans un lieu différent. C'est-à-dire que vous ne vous regardez pas, il n'y a pas d'interaction entre vous. Chacune est dans un lieu différent. D'accord? Et vous allez faire toutes ces activités en rythme avec la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est comme une chorégraphie et la musique est assez rythmée, je vous préviens. Donc, vous ne pourrez pas prendre du temps. C'est vraiment... Et hop, tout va aller assez rapidement parce que la musique est rythmée. Si la musique ralentit, vous ralentissez votre gestuelle. Si elle repart fort, vous repartez fort. Et c'est vraiment en rythme avec la musique, presque comme de la danse, finalement. Nous, autant que public, soit on regarde l'ensemble, ou alors on l'organise un peu plus. On dit, telle partie du public regarde telle personne. Telle partie du public regarde telle autre, etc. D'accord ? Et à la fin, ça nous permettra d'avoir, chaque petite partie du public va dire, alors nous, elle a fait ceci, elle fait ceci, cela. Elle fait ceci, cela. Et on va pouvoir ensuite plus facilement exploiter les différentes actions. C'est parti. Super. Excellent, bravo, vous pouvez revenir. Et là, c'est pareil, ça sera plus intéressant pour les apprenants de partir
des expressions, des activités matinales, de ce que l'on fait, se lever, se doucher, etc., à partir d'un petit jeu où on a simplement un peu bougé, au lieu de prendre les fameuses images avec la petite bande dessinée, à telle heure je fais ceci, à telle heure je fais cela, parce que ça ne nous intéresse pas de partir de ces supports, c'est pas nous, alors que là on l'a vécu ensemble, on a vécu quelque chose ensemble. Et ça fait à nouveau appel à la mémoire corporelle, puisque c'est à partir de ce que l'on a vécu ensemble, les apprenants vont davantage mémoriser ces mots, ces expressions, ces verbes, parce qu'il y aura un vécu, et en plus un vécu collectif. Ils seront ensemble et ils se rappelleront de ce qu'ils ont fait ensemble. Et tout ça, ce sont des petits éléments qu'on peut mettre dans le petit bocal des souvenirs, de ce que l'on a vécu ensemble. Vous vous rappelez, on avait parlé du rythme du cours et de voir un cours comme une mélodie. Il y a dans la mélodie, à un moment donné, ça doit monter et puis ça redescend, et à d'autres moments, ça doit remonter. Donc là, on est typiquement dans des activités où on va redynamiser de temps en temps et redonner un petit coup de punch au cours grâce à une activité où on les fait danser, où on les fait chanter, où on les fait bouger, et puis ensuite on retourne vers quelque chose de plus structuré avec l'exploitation pédagogique, de qu'est-ce qu'on en retire, quels sont les verbes, etc., etc. Là, on peut très bien travailler le singulier et le pluriel. Elle s'est brossé les dents ou elle se brosse les dents, mais si elles sont deux à l'avoir fait, elles se brossent au pluriel ou elles se sont brossées les dents. Donc on peut travailler sur le singulier, sur le pluriel, sur le masculin, sur le féminin quand on a les deux genres qui participent, etc. C'est vraiment dans le choix de l'activité de se dire, ok, cette activité c'est peut-être trop tôt, psychologiquement ça ne marche pas, ils ne sont pas encore suffisamment soudés pour accepter de le faire. Donc on va commencer petite touche par petite touche, très homéopathiquement, à proposer quelques activités dans la classe. Et c'est seulement après, quand on sent qu'ils sont demandeurs, puisque finalement c'est eux qui vont dire « est-ce qu'on pourrait refaire ci, est-ce qu'on pourrait refaire ça ?» alors qu'on va en rajouter un petit peu plus, et toujours d'une manière dosée, pour qu'il n'y ait plus cette idée de on n'est pas en train d'apprendre, on est en train de jouer, ni on apprend, mais on ne pratique pas ce qu'on apprend. C'est vraiment un équilibre qu'on va chercher à mettre en place entre les deux.